C'est à Mouy que nous retrouvons les membres du jury du label Ville et Village Fleuris pour la visite de cette nouvelle commune participante. L'occasion pour échanger et donner des conseils. D'ailleurs, cette année, le concours a pour thème le partage. Les jardins partagés, c'est à la fois économique, ça permet à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui veulent manger sain, de mettre ça en place, et puis aussi de passer des bons moments, parce que jardiner, c'est excellent pour le corps, ça soigne, ça vide la tête, ça permet de parler, d'échanger, ça permet vraiment une cohésion sociale importante. D'une manière générale, il faudrait que les communes aient vraiment cette envie de mettre ça en place. Mais il y a déjà des choses qui existent, il y a des jardins ouvriers, il y a des jardins d'insertion avec des animations, avec des façons de faire. On apprend beaucoup de choses à partir du jardin. C'est une des tendances du jury de garder l'aspect le plus naturel possible des espaces, parce que c'est aussi ce qui fait la valeur de la Picardie, ce sont ces espaces naturels et ces espaces paysagers et agricoles. Donc cette identité de la Picardie doit se retrouver aussi au sein des communes, qui sont essentiellement aussi des communes rurales. C'est une tendance qu'on avait depuis les années 70, c'était à tout raser pour que l'herbe soit le plus ras possible. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'en termes de développement durable, en termes de biodiversité, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Et notamment les fossés, donc ont une valeur quand même écologique qui peut être très importante, surtout dans les marais. C'est peut-être pas le lieu adéquat pour raser à ras l'herbe et de laisser plutôt pousser les espèces naturelles, de rajouter peut-être des jachères fleuries pour donner des impressions plus naturelles et plus simples. Les conseils du jury sont appliqués scrupuleusement dans les villes lauréates. Ici, à Crépy-en-Valois, on multiplie les initiatives à l'image de ces jardins familiaux. Les jardins familiaux, ça sert surtout à faire bouillir un petit peu la marmite, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans une situation plus ou moins précaire. Ils ont l'avantage d'avoir une parcelle de terrain à un coût tout à fait modeste, et en leur fournissant la collection de graines, bon, ils peuvent venir avec leur famille, on a fait des terrains de pétanque, ils peuvent venir faire du pique-nique. C'est vrai qu'on rentre dans le cadre du jardin social, quoi. Les gens veulent avoir un petit espace, parce que beaucoup des jardiniers habitent en HLM. Donc aussi, ils se libèrent un petit peu, ils peuvent bouger, ils n'ont rien à l'intérêt, quoi. Ils viennent, ils décompressent, quoi. On échange du savoir. Nous, on a toujours tendance à cultiver en terrain plat, que là-haut, bon, maintenant, c'est la permaculture. Par rapport à la visite qui est faite aujourd'hui, j'espère que le jury verra que nous avons travaillé dans l'ensemble des pistes qui nous ont été données et des pistes qu'on a pu trouver. Pour motiver l'ensemble de la population et partager notre connaissance avec la population, on a deux types d'actions. Les événements dans lesquels on emmène les habitants la nuit de la Chouette, par exemple. Et puis on a aussi des actions plus pédagogiques en direction soit des plus jeunes. Par exemple, on a appris à faire un hôtel insecte à tous les enfants de Crépy, soit des plus grands. On a des conférences qui sont faites pour les jardinages, le fleurissement et un certain nombre d'autres sujets avec notamment le CPIE.